8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La diplomatie parlementaire pour des relations maroco-françaises renforcées. Une délégation parlementaire française des deux chambres effectue une visite au Maroc. L'occasion de réaffirmer le soutien de Paris à la marocanité du Sahara et d'appeler à élargir les domaines de coopération. La communauté internationale célèbre ce 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. Le Maroc a fait diminuer de plus de la moitié le travail des mineurs depuis 2017. Mais le fléau continue de toucher plus de 100 000 enfants. Si les bonnes volontés sont mobilisées, il reste encore du chemin à faire. Les enseignes de la mode et de la joaillerie de luxe s'invitent au centre Princesse Lella Asma pour enfants sourds. Créateurs, stars et chefs étoilés ont profité de leur participation à la Fashion Week de Tanger pour partager des instants sans artifice avec les enfants malentendants. Une parenthèse sous le signe de l'engagement solidaire. Bonsoir, coopération Maroc-France à la une de ce journal, une coopération qui se consolide davantage grâce à la diplomatie parlementaire. Un groupe de parlementaires français des deux chambres effectue une visite au Maroc. Au programme, des audiences à l'hémicycle et des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le compte rendu de Yassine Lemaazi et Sophia Fagroud. Les sourires échangés en disent long. Entre le Maroc et la France, un partenariat qui ne cesse de se renforcer. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat français, Christian Cambon, se réjouissent du niveau de coopération bilatérale depuis la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, suivi de la visite d'État en octobre dernier du président français au Maroc. Nous venons découvrir un Maroc un peu plus profond, bien sûr, dans les jours qui viennent, mais surtout saluer et nous mobiliser pour écrire ce livre nouveau auquel nous incitait Sa Majesté lors de la visite d'État. Nous avons beaucoup de projets en tête pour vivifier cette relation et tout d'abord, comme nous l'avons rappelé ce matin au Parlement et au vice-président de la Chambre des conseillers, la volonté de réanimer ce forum interparlementaire. Ce serait le 5e forum interparlementaire puisque 4 rencontres ont déjà eu lieu. Ce forum est un lieu privilégié de concertation et de coopération entre les deux chambres du Parlement marocain et les deux chambres du Parlement français. Nouvelle dynamique que nous voulons donner au forum interparlementaire, donc France-Maroc, de façon à évoquer donc tous ces problèmes, en particulier les problèmes liés au fonctionnement et à l'énergie, aux nouvelles énergies, etc. Un certain nombre de la mobilité des étudiants. On a parlé également de politique générale. Autant de champs de coopération que les parlementaires des deux pays, toutes tendances confondues, sont prêts à explorer. Car si le Maroc et la France insufflent une nouvelle dynamique à leurs relations, les élus lui donnent une dimension nouvelle, parlementaire. Également à la une de l'actualité nationale, ce jeudi, un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Au programme, l'approbation du projet de décret instaurant des mesures réglementaires au profit des ingénieurs et des architectes exerçant au sein du ministère de la Justice. Le Conseil a également adopté le projet de loi portant approbation du décret-loi portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts. L'exécutif a par ailleurs approuvé un projet de décret relatif à la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures et les diplômes nationaux correspondants. Ils ont entre 7 et 17 ans et sont engagés dans une activité économique. Au Maroc, ils ne sont pas moins de 110 000 enfants à travailler, souvent au détriment de leur scolarité. Ce jeudi 12 juin, journée mondiale contre le travail infantile, est l'occasion, encore une fois, de sensibiliser à ce fléau qui persiste en dépit des efforts déployés pour l'éradiquer. Au Maroc, l'exécutif, avec le soutien de la société civile, a mis en œuvre une multitude d'initiatives pour s'attaquer
s'attaquer aux causes profondes de cette problématique. Campagne de sensibilisation et programme de soutien aux familles pauvres, autant de mécanismes instaurés à l'échelle nationale sans pour autant parvenir à enrayer véritablement et durablement ce phénomène. Rachid Latabis et Iman Ablou. Des progrès visibles, mais il reste encore beaucoup à faire. Bien plus qu'un slogan, le thème qui fédère cette année la communauté internationale autour de la lutte contre le travail des enfants se veut mobilisateur, en vue d'intensifier l'action pour atteindre les objectifs mondiaux. À l'instar des autres pays du monde, le Maroc célèbre cette journée autour de la sensibilisation pour éradiquer ce phénomène. La sensibilisation est d'une extrême importance. Il faut continuer à sensibiliser les familles au danger du décrochage scolaire, notamment par l'intégration dans les écoles de la seconde chance ou par l'apprentissage en alternance. Pour éliminer ce phénomène aux multiples causes et conséquences, le Royaume dispose de tout un arsenal juridique. Le pays s'est également doté d'une feuille de route nationale en la matière à l'horizon 2030, qui repose sur un plan d'action structuré. Le Maroc a adopté un certain nombre de lois pour la lutte contre le travail des enfants. Certaines sont contenues dans le Code du travail. Il y a aussi la loi 1219, sans oublier les conventions internationales ratifiées en la matière par le Royaume, ou encore la feuille de route 2030. Divers programmes ont ainsi été mis en place pour promouvoir le droit des enfants et leur protection contre toutes les formes de violence, de mauvais traitements ou d'exploitation. À Tanger, la Fashion Week s'ouvre aujourd'hui. L'événement de mode sort des podiums pour investir le monde associatif. Au programme de cette première journée, la visite de stars de la haute couture au centre Princesse Lal Asma pour enfants sourds. Caroline Scheffel de chez Chopard, Carlo Damario, dirigeant de la maison Vivienne Westwood et bien d'autres griffes de la mode internationale, en plus s'informer des services fournis par l'établissement. Et pour saupoudrer le tout de gourmandise, le chef étoilé Raphaël Rego a animé un atelier culinaire interactif avec les enfants du centre. Saïd Najah et Nisrine Hamdawi. Le centre Princesse Lal Asma pour enfants sourds a de la visite. Une visite d'une délégation de haut vol, composée de personnalités du monde de l'art, de la culture et de la mode, ainsi que de l'aristocratie européenne. Ces invités de marque ont donc consacré leur matinée à ces enfants pour leur témoigner leur engagement solidaire en faveur de leur épanouissement. L'inclusion sociale de ces jeunes passe par un parcours scolaire complet. Le centre Princesse Lal Asma pour les enfants sourds est fortement investi dans ce cheminement. Il offre un accompagnement scolaire à près de 200 jeunes. Ça va ou non? C'est bon? C'est eux qu'on fait, j'ai rien fait. Et pour faire éclore des talents, la structure propose à ses enfants sourds des activités créatives, comme cet atelier de pâtisserie, animé par le chef étoilé franco-brésilien Raphaël Rego. Je pense que la cuisine, c'est tout d'abord un métier de partage, avant tout. Ces métiers, je les fais pour partager avec les gens et pour essayer d'apporter quelque chose et recevoir quelque chose. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils se rendent compte ta main force, ils vont me donner, ces jeunes, dans ma carrière de chef. C'est une grande chance pour ces jeunes avoir la chance d'avoir autant de belles choses, des formations et un pays qui leur regarde. Hein? Donc cette institution, elle est juste merveilleuse. C'est les enfants qui ont préparé ça. Les personnalités de haute facture en visite dans le centre Princesse Lal Asma pour enfants sourds se joignent à la noble cause de la Fondation Lal Asma et apportent à leur manière leur pierre à l'édifice de l'éducation inclusive de ces jeunes. Ce soir, on veut faire un défilé des robes de Caroline, by Chopard, by Caroline, et la joaillerie de la maison Chopard. Tout cela, en fait, c'est pour la fondation, pour attirer plus l'attention. Vous savez, le luxe, quand tu rentres dans les fondations, il ramène beaucoup. Il ramène beaucoup de personnalités importantes autour du monde. Ces invités de taille rentreront de cette visite avec des souvenirs plein la tête et avec un cœur qui bat la mesure.
Marhaba 2025, la méga opération d'accueil commence à prendre sa vitesse de croisière, boostée par l'arrivée des vacances estivales. Les Marocains du monde commencent à affluer en nombre. Ambiance au port de Nador Bninsar. Voici Mamseu Deiman Ablou. La traversée de la Méditerranée arrive à destination. Au port Bninsar de Nador, nos compatriotes résidant à l'étranger renouent avec leur terre d'origine pour un séjour estival en famille, des plus attendus. Le voyage s'est très bien passé, tout comme l'accueil. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité s'occupent vraiment de tout. Tout se passe merveilleusement bien. Nous passerons les vacances d'été en famille. Comme ce point de transit, la Fondation en a mobilisé 25. Un dispositif activé simultanément au Maroc, en France, en Espagne et en Italie. Marhaba est une opération unique en son genre à l'échelle mondiale. Elle se démarque par les grands moyens humains et logistiques mobilisés, des staffs administratifs, sociaux, médicaux et paramédicaux, en vue de faciliter les différentes formalités aux passagers, et ce en coordination avec d'autres intervenants administratifs et sécuritaires sur l'ensemble des points de transit au Maroc et à l'étranger. Jusqu'au 15 septembre, un effectif de plus de 1200 personnes est à pied d'œuvre, à l'écoute des Marocains du monde. Page monde, l'Inde secouée par un drame aérien. Au moins 100 personnes ont perdu la vie, victimes d'un crash d'avion à destination de Londres. L'appareil, un Boeing 787-8 transportant 242 passagers et membres d'équipage, s'est écrasé quelques minutes après son décollage de la ville d'Ahmedabad, dans le nord-ouest du pays. Parmi les passagers, des Indiens, des Britanniques, des Portugais et une Canadienne. L'appareil qui devait atterrir à l'aéroport de Gatwick au sud de Londres s'est écrasé sur le toit d'un internat de médecine, causant la mort de nombreux étudiants en médecine. À Gaza, 22 civils palestiniens ont été tués aujourd'hui dans de nouvelles attaques israéliennes. 16 parmi ces victimes attendaient des distributions d'aide alimentaire. Selon la défense civile de Gaza, l'hôpital Al-Aouda a reçu 10 morts et environ 200 blessés, dont des femmes et des enfants victimes de bombardements par drone près d'un point de distribution d'aide humanitaire. Au moment où au nord du territoire palestinien, l'hôpital Al-Shifa à Gazaville a reçu 6 morts après ces attaques israéliennes sur des personnes rassemblées en file d'attente pour obtenir de l'aide alimentaire. Crise russo-ukrainienne, les deux belligérants ont procédé aujourd'hui à un nouvel échange de prisonniers de guerre. Seul résultat concret des récents pourparlers de paix entre Kiev et Moscou de ce mois à Istanbul en Turquie. Ces échanges se déroulent alors que les négociations en vue d'un cessez-le-feu sont dans l'impasse. Les combats se poursuivent sur le front, les forces russes poussant notamment dans la région de Soumy, où elles se trouvent à une vingtaine de kilomètres de la capitale régionale. Et avant de clôturer ce journal, je vous propose une immersion dans la mémoire du royaume, des pans glorieux de notre patrimoine historique réincarné lors du programme culturel Nostalgia, les émotions d'antan. L'étape facile de cette manifestation a embarqué hier soir le public de Bab el-Makina dans un voyage saisissant à travers le temps, des mises en scène puissantes entre le passé et le présent que je vous laisse admirer dans ces images d'Anwar el-Roumari, Asma Tazi avec Maria Ouad. Sur scène, les comédiens incarnent avec justesse et élégance d'illustres figures historiques qui tous ont contribué à écrire l'histoire de Fès. Fès, ville sacrée, cité impériale, pensée et conçue comme une immersion au cœur de la mémoire marocaine. Ce spectacle aux allures de capsule temporelle donne à voir le passé glorieux qui n'en finit pas de fasciner petits et grands. وأرض اللي جيت كنطلب غير الأمان وأرض اللي نعبد فيها الله وأرض شريفة
Je suis très heureux de pouvoir participer au Festival Nostalgia pour la seconde fois de ma carrière. C'est un immense honneur d'incarner un personnage historique et plus précisément Moulay Idriss II, le fondateur de la ville de Fès. J'ai été choisie pour incarner le personnage de Kenza, l'une des femmes les plus importantes de l'histoire marocaine. C'était l'épouse de Moulay Idriss Ier et la mère de Moulay Idriss II. Son rôle au sein de la dynastie Idrissi est donc d'une importance capitale. Il était une fois Nostalgia, des spectacles aux allures de fresques interactives qui mettent à l'honneur les monuments historiques de la ville, comme le serait une célébration de la mémoire collective, avec ses artisans, ses marchands et ses tranches de vie ressuscitées. Ce festival a été lancé en 2022. Son but est de mettre en lumière l'héritage historique du Maroc. D'ailleurs, après le succès des éditions précédentes, notamment à Rabat, Casablanca et Marrakech, nous sommes maintenant présents à Fès afin d'honorer comme il se doit cette ville riche de son histoire et de sa culture. Revivre le passé comme si l'on y était, et ce à travers une expérience unique où le théâtre se mêle à la danse et au chant. Telle est aussi la vocation de ce spectacle inédit qui se savoure à la tombée de la nuit. Un spectacle inédit qui signe la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.